Eh bien, bonjour, nous sommes rendus aujourd'hui à notre dernière de la série de capsules sur les béatitudes. Nous avons déjà vu, bien sûr, heureux les pauvres en esprit, hein, car le royaume des cieux est à eux. Jésus a dit, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui ont un cœur pur. Et nous arrivons aux deux dernières, c'est-à-dire heureux ceux qui procurent la paix et puis ceux qui sont persécutés. Alors, à ce sujet, c'est très intéressant de voir que ceux qui procurent la paix, les artisans de paix, Jésus dit qu'ils seront appelés fils de Dieu. On est toujours dans Matthieu chapitre 5. Ils seront appelés fils de Dieu. Ils vont être identifiés à leur Père céleste. Ils seront comme lui, en fait, parce que Dieu est celui qui procure la paix. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui nous a réconciliés avec lui-même par son Fils. Nous avons maintenant la paix avec Dieu, mais depuis ce jour, nous avons la paix de Dieu. C'est lui qui nous donne la paix. Donc, quand nous sommes des artisans de paix, de conciliation, de réconciliation, de pardon, eh bien, nous démontrons que nous sommes ses enfants. Nous marchons dans ses traces. Donc, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais Jésus termine avec la dernière béatitude, ceux qui sont persécutés pour la justice. On sait qu'au Canada, la persécution que nous vivons, elle est quand même minime. Il commence à y avoir des droits qui s'effritent, on le sait, puis il y a des démarches qui sont faites de ce côté-là avec les projets de loi face à différents sujets, que ce soit la thérapie de conversion, que ce soit le plus en plus l'impossibilité de dire ou d'affirmer ce que la Bible enseigne par rapport, par exemple, à la sexualité ou peu importe. Il y a une persécution qui est encore minime dans un sens. Il y a des droits qui nous sont enlevés. Et le monde voudrait, c'est tout à fait normal, hein, le monde voudrait que notre foi soit gardée en privé, qu'elle soit gardée pour nous. Et si nous partageons l'Évangile et que nous prenons position face à certains enjeux avec justice, nous pouvons nous attendre à être insultés, à être ridiculisés, à être rejetés, à être même qu'on répande des faussetés à notre sujet. C'est ce que Jésus dit. Pourquoi? Mais pourquoi serions-nous bénis si nous sommes persécutés de la sorte? Comment est-ce qu'on peut se réjouir dans ces moments de souffrance-là? Bien, Jésus a dit que notre récompense sera grande dans les cieux, que le royaume des cieux sera pour nous, parce que nous marchons dans les traces des prophètes qui ont été rejetés. Et nous marchons en fait dans les traces de Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur crucifié par ceux qui auraient dû recevoir son message de repentance et de salut, mais qui l'ont rejeté. Alors, chers amis, avec toutes ces béatitudes, nous avons le portrait d'un héritier. Et quel portrait nous avons! Quel héritage nous attend? Ce portrait, laisse-moi te poser la question en terminant, est-ce que ça te ressemble? Est-ce qu'il n'y en a pas une de ces béatitudes que tu aurais besoin de développer dans ta vie personnelle, dans tes relations, à la maison, au travail, en église ou ailleurs? Demandons à Dieu de nous purifier, de nous transformer, de continuer son œuvre de transformation en nous. Nous en avons tellement besoin. Alors, j'ose espérer que cette série vous a été utile. Nous allons commencer une nouvelle série de capsules la semaine prochaine sur prier à la façon de Jésus avec le Notre Père, toujours dans le Sermon sur la montagne. Alors que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne journée et puis à très bientôt pour la suite de nos capsules. Que Dieu vous bénisse.